Selon un rapport, les fonctionnaires travaillent en moyenne moins de 35 heures par semaine. C'est plus du travail en service public, c'est du libre service. Grève à la SNCF pour dénoncer également leurs conditions de travail. Ils ont raison. Quand tu cumules le nombre de jours de grève, plus les RTT, plus les droits en congé, plus les arrêts maladie, comment voulez-vous qu'ils arrivent à intégrer les jours de travail? L'emploi du temps est mal fait. Chers amis, bonjour. Il paraît que Jean-François Copé voudrait me barrer la route avec son côté primaire. Nadine Morano, elle, donne des conseils alors qu'elle n'a pas passé le secondaire. Tout cela donne une mauvaise image de l'éducation. Et vous avez entendu, comme moi, l'interview de François Hollande sur Europe 1. Je le cite, « J'ai constaté depuis 4 ans que la tragédie venait s'installer dans le récit. Aujourd'hui, je suis rentré dans l'histoire. » Comme tragédie, quelle lucidité. Bonjour, je suis Alain Juppé, 2017. Et depuis Bordeaux, j'ai suivi le déplacement du président Hollande au Japon pour le G7. Dommage que ce n'était pas à Fukushima, il aurait été rallié plus vite. J'ai appris également dans le même temps qu'il avait changé de directeur de cabinet. Normal, l'autre était arrivé au bout du rouleau. Décidément, ce gouvernement n'a plus aucun flair. Aucune écoute, c'est une vraie pénurie d'essence. Pendant ce temps-là, nous avons fait le plein d'idées. Mes chers compatriotes, j'entends dire ici ou là, et des fois même là-bas, que je n'ai plus de majorité. C'est faux. J'ai une très grande majorité de gens contre moi. Et rassurez-vous, concernant le blocage des raffineries, j'ai bien compris que, en France, le désaccord entre la CGT et la CFDT était total. Bonjour, c'est Michel Boujna. Alors j'apprends que Macron agace les socialistes. Certes, mais alors les socialistes, ils agacent tout le monde. Et pendant ce temps-là, dans l'opposition, j'apprends que Valérie Pécresse veut supprimer le ticket de métro. À mon avis, c'est comme Sarko. Elle y pense le matin quand elle se rase. Salut, c'est Patrick Dempsey. François Hollande et Angela Merkel étaient à Verdun. Casque intégral et casque à pointe réunis. Pour une fois que 2 poids lourds rendent hommage aux poilus. Noël Mamère, le grand professionnel de l'écologie, fait une synthèse de l'éclatement du groupe écolo à l'Assemblée. C'est devenu la prothèse mammaire. Suite à l'affaire d'harcèlement sexuel de Denis Baupin, les Verts ont démissionné pour rejoindre le Parti socialiste. C'est bien connu, les rats quittent le navire pour éviter le port. Salut public, c'est Franck Dubosc. Un peu de pipolerie. Brigitte Bardot n'est plus l'amie du maire Front National de Cogolin. Comme quoi, on peut aimer les animaux sans pour autant caresser le front. Johnny Depp serait accusé de violence conjugale. C'est pas parce que tu joues aux pirates sur un bateau que ça t'autorise à faire le mal des mers. Public, David Douillet est devenu papa pour la 5e fois. En vieillissant, il devient aussi bon sur un matelas que sur un tapis. C'est pour toi, public. Salut les abonnés, c'est Prévost. À Air France, 2 hôtesses seraient suspectées de trafic de cocaïne. Pourtant, avec des pilotes de ligne, on aurait dû avoir que de la poudre aux yeux. Attention, nette amélioration de la confiance des ménages selon l'INSEE. Et pourtant, il ne s'est rien passé. Salut, c'est Jean-Pierre Bacry, là, le ministre de l'Intérieur en visite aux migrants à Grande-Sainte. Ça m'énerve. Annoncer la venue de Cazeneuve à un mec qui vit dans une tente, une pièce. Faut vraiment être sûr de soi, là. Hein? Surtout quand tu sais qu'il est accompagné de la ministre Europe Écologie et Vert, Emmanuel Cos, là. Hein?
pourvu qu'elle n'annonce pas un tri sélectif. Ça m'énerve. Bonjour, je me présente Bernard Laporte, comme une porte, mais avec 2 poignées. Je lis dans la presse que Éric Cantona sous-entend que Didier Deschamps est raciste. C'est faux. Dans l'équipe de France, il a mis des Africains et on y trouve des Nord-Africains. Et sur le banc, les coachs, ils sont tous blancs. Comme ça, on est sûr de les différencier. Alors, quand on n'a rien à dire, on ferme sa gueule. Salut à tous, c'est Gérard Rolls. Il garde les pieds sur terre, battu. Richard Gasquet est qualifié pour les quarts de finale. C'est la première fois Richard Gasquet est qualifié pour les quarts de finale. Mobilisez-vous, mobilisons-nous. Richard Gasquet est qualifié pour les quarts de finale. Richard Gasquet est qualifié pour les quarts de finale. Richard... Mais tu la fermes, ta gueule! Mobilisons-nous.